Colossiens 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Encore une fois, Dasok, fille et fils du roi, je vous encourage à enflammer encore une fois le chat pour accueillir notre leader Anne-Sophie qui va nous enseigner aujourd'hui. Et préparez vos cœurs, vos carnets pour prendre des notes. Bon enseignement à tous. Amen, amen, amen. Merci, Carrie. Amen, amen. Amen. Vous êtes bénis, filles et fils du roi. Bienvenue à un autre mercredi pour l'enseignement. J'espère que vous êtes prêts parce que, et pas comprendre et participation même, je vois 57 personnes seulement. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et allez chercher ce que vous ne voyez pas. Il y a deux signes qui doivent vous dire quand le Saint-Esprit, quand je sens que le Saint-Esprit se prépare à faire quelque chose d'extraordinaire. Si il y a quelqu'un qui a trouvé deux signes, ça y est, ma balle on prime. Dès que je ne peux pas connaître qui ça prime, il y a deux signes. Faut nous bailler deux signes dans le même message là. Allez-y. Je a dit affiche caméra. Ok. Annie has it. Yes. Depuis nous, la caméra ouvrie. Et puis nous, la prayer shawl là. Get ready. Oh, amen. God is good. Donc aujourd'hui, si quelqu'un qui a partagé poster, on va parler de Emmanuel, Dieu avec moi dans le feu. Dieu avec moi dans le feu. À prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour un autre mercredi. Merci pour cet enseignement que tu te prépares à nous donner, Seigneur. Nous invitons ta présence, ton Saint-Esprit au milieu de nous. Et nous prions, Seigneur, que cette parole soit une parole d'encouragement, que cette parole soit une parole de redressement et d'instruction pour tous ceux qui ont l'âme découragée et abattue. Qu'on se rappelle que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, ta nature ne change pas. Donc je prie, Seigneur, que tous les cœurs soient préparés pour que tu déposes ce que tu as déposé. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Emmanuel, Dieu avec moi dans la tempête. Et le sous-titre, je ne sais pas si on avait partagé l'affiche, si on peut, pendant que je priais, si on peut partager encore. Le sous-titre de l'enseignement, c'est Faithful Endurance. Faithful Endurance. Ça veut dire que c'est pas seulement savoir que Dieu est avec toi au milieu de la tempête, mais il faut être fidèle même pendant que tu traverses l'épreuve. Il faut être fidèle même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que notre attitude lorsque nous traversons le feu va déterminer si nous sommes des serviteurs fidèles ou si nous ne sommes pas des serviteurs fidèles. Amen. Donc, je vais commencer par mettre la définition de l'endurance. By the way, ne ratez pas le jeudi intègre 3, jeudi 16 intègre 3, parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de bras. Et là, maintenant, aujourd'hui, je viens de me réaliser qu'on a besoin de plus de volontaires pour les slides, pour m'aider à préparer les slides ou aider les enseignants à préparer les slides. Donc, ne ratez pas comme ça, on va vous parler des différents départements et comment vous pouvez vous intégrer. OK?
Donc, ne ratez pas ça. C'est quoi l'endurance? Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsqu'on parle du mot endurance? Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque vous entendez le mot endurance? Supporter, strength, standing firm, etc. Très bien. Je vais partager dans le chat la définition de l'endurance que j'ai trouvée sur Internet. L'endurance est l'aptitude physique ou mentale, dans ce cas-là, on peut ajouter spirituel aussi, à maintenir un effort prolongé ou à résister à la fatigue et à la douleur. J'essaie de... Bon, laisse-moi lire dans mes notes parce que le chat m'a fait perdre. Dans le domaine sportif, elle désigne la capacité à soutenir une intensité donnée le plus longtemps que possible. Amen. Ça, c'est l'endurance. Le plus longtemps que possible. Faites-moi signe dans le chat si vous avez suivi de près ou de loin le match Belgique-Sénégal cet après-midi. Vers la fin de l'enseignement, on va voir c'est quoi le rapport avec ce match-là. Qui est-ce qui a regardé de près ou de loin un petit peu le match Brésil-Sénégal? Ah, pas Brésil-Sénégal, non, Belgique-Sénégal, pardon. Belgique-Sénégal. Le match de tout à l'heure. Ok, on en parlera. Je vais relire encore la définition de l'endurance. L'endurance est l'aptitude physique ou mentale ou spirituelle à maintenir un effort prolongé ou à résister à la fatigue et à la douleur. Dans le domaine sportif, elle désigne la capacité à soutenir une intensité donnée le plus longtemps que possible. Allez avec moi à 2 Corinthiens 1, versets 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 8 à 10. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux membres de l'Église à Corinthe. Si on peut mettre pour moi la version Louis II. Sinon, c'est pas grave, je peux faire un copy-paste. La version Louis II, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 8. Ne commencez pas à parler du match, donc là, focus. J'ai dit une petite parenthèse, on reviendra là-dessus à la fin. Please focus. Merci, Lynn. 2 Corinthiens 1, verset 8 à 10, nous dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle des tribulations qu'il expérimente en Asie. Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Ceux qui ont leur Bible, et vous tous, vous devriez avoir vos Bibles avec vous, mais ceux qui ont vos Bibles, vous soulignez au-delà de nos forces. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ça veut dire, nous avons les bails vagues, nous avons besoin de mourir, tellement les tribulations étaient fortes. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Parole du Seigneur. Donc là, ce chapitre nous montre que il y a des tribulations auxquelles nous faisons face qui nous amènent à un point où nous sentons que on ne peut plus continuer à aller.
on ne peut plus continuer à avancer. C'est-à-dire que il a dit au-delà de nos forces. Et une phrase qui est très populaire que on aime dire. Qu'est-ce qu'il a déjà entendu? Dieu ne nous donnera jamais plus qu'on peut supporter, ou bien Dieu donne les batailles les plus dures à ses soldats les plus forts. Qu'est-ce qu'il a déjà entendu ça? Je vais vous demander, est-ce que c'est biblique? Est-ce que vous pensez que c'est biblique? Nous pas besoin de shame si nous te quoi la donne ou bien si nous te pensez vraiment que ça son bagage qui fait sens. Si vous avez déjà entendu, Dieu ne nous donnera jamais plus qu'on peut supporter, ou bien God gives his toughest battles to his toughest soldiers. Eh bien, ça c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Essayez de prendre un petit recul pour voir ce que la phrase dit. Ça veut dire que quelqu'un qui vit un deuil, ou bien quelqu'un qui vit une situation atroce, une persécution, torture, etc., qu'on décide que c'est parce que cette personne-là pouvait. Donc, mais les autres qui n'ont pas eu, c'est parce que bon Dieu te guette connaît qu'ils n'ont pas capable. Vous voyez ça? Déjà, ça ne fait pas de sens. Déjà, c'est complètement hors de sens. OK? Donc, maintenant que Dieu ne vous donnera pas... Non, non, non. Dieu, le verset auquel tu fais référence, c'est le verset qui dit que Dieu ne nous laissera jamais être tentés au-delà de nos forces, mais qu'il va toujours nous donner une porte de sortie pour que nous puissions échapper à la tentation. C'est deux choses complètement différentes. Il parle de on ne sera pas tenté. Ça veut dire que au pape j'aime une tentation, tout autant que ou céder à la tentation ou péché, c'est un choix que tu as fait. Parce qu'il n'y a jamais une tentation qui va venir devant toi, qui sera au-dessus de ta capacité à fuir ou à supporter. Ça, c'est un. OK? Mais, de notre côté, on parle des tribulations. Ça veut dire quelque chose à laquelle tu fais face. Une épreuve difficile, un deuil, une torture, une persécution. Le fait que tu subisses quelque chose comme ça ne veut pas dire que Dieu t'a regardé et a dit que, oh, toi, tu es fort, tu peux supporter. Ce serait vraiment injuste de penser comme ça. L'autre chose encore, c'est que God gives his toughest battles to his toughest soldiers. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui subissent des choses. Ou regarde mon nom, dit, mes amis, parce que mon nom est tellement faible, tu ne vois même pas comment. Donc, déjà, il faut sortir de cette mentalité-là et savoir que nous servons un Dieu qui dit que dans notre faiblesse, il est fort. Ça veut dire que déjà, lorsque tu es en train de traverser quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est dur, de savoir déjà que dans la nature de Dieu, il t'appelle à se reposer sur lui. Parce que si on est rentré dans la bataille avec mentalité que ça m'est arrivé parce que je suis forte, je peux supporter, eh bien, tu rentres dans un cercle vicieux qui va subtilement t'amener à essayer de t'appuyer sur tes propres forces. Est-ce que vous êtes là? Déjà, sous penser que m'a fait face à bagaille ça parce que me fort, parce que me jam, déjà, ça te déroute parce que tu penses que tu peux t'appuyer sur tes propres forces. Ça, c'est le premier mythe que je veux vraiment effacer de votre tête. L'apôtre Paul nous dit là, c'est très profond ce chapitre parce qu'il nous dit qu'ils étaient en train de subir des tribulations qui allaient au-delà de leur capacité de supporter. Mais ils disent qu'ils ont mis leur confiance en Dieu, que c'est lui qui a libéré et qu'ils savent que c'est lui qui les délivrera encore. Écrivez dans le chat, je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Le premier point que je veux couvrir avec vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui, filles et fils du roi, c'est que ta force ne vient pas de toi. C'est le point numéro 1. Ma force ne vient pas de moi. Ta force ne vient pas de toi. C'est Dieu qui est ta force. C'est lui qui est ton refuge dans le moment de la détresse. Et c'est lui qui te dit que sa force sera dans sa parole, à travers l'apôtre Paul, il nous dit que je me réjouirai beaucoup plus de mes faiblesses en sachant que lorsque je suis faible, c'est à ce moment que la force de Dieu peut être manifestée à travers moi.
Donc, vous devez comprendre que cette force-là, oui, peut-être que tu peux être fort, tu peux être forte, tu peux avoir une capacité dans certains domaines qui dépasse l'endurance que certaines autres personnes montrent lorsqu'ils font face à des situations similaires. Mais at the end of the day, tu n'es pas tout puissant. Ou ap rive nan stade kote ke, jan yo di en anglais, ou ap stretch beyond your abilities. Et c'est à ce moment-là que, et j'espère que vous n'allez pas attendre, au contraire, j'espère que vous n'allez pas attendre ce moment pour vous rappeler que vous avez un Dieu qui vous appelle et qui vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ceci aujourd'hui est une invitation pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, à ne pas attendre le dernier moment pour faire appel à Dieu. De la même façon que nous connaissons quelques gens qui sont des élèves, de mes élèves, des mentees, etc., nous toujours tendons à dire, c'est pas l'heure où atteindre stade burn-out, là, ou pas qu'à penser encore, mais nous a explosé, ou pas qu'à réfléchir, tu es fatigué au bout de tes forces, et puis à ce moment, tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le repos. Non, 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 non. Tu n'attends pas l'épuisement pour prendre le repos comme quelque chose que tu dois mériter. Le repos est un cadeau. Le repos est même un commandement. OK? Donc, pour retourner à ce dont on parle, c'est que vous n'allez pas attendre d'être au-delà de vos capacités de supporter pour vous rappeler que Dieu est censé être votre fondation, qu'il est censé être votre refuge. Nous allons prendre ensemble Daniel chapitre 3. J'ai besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Daniel chapitre 3. Lorsque tu acceptes et que tu comprends le fait que ta force ne vient pas de toi, à ce moment-là, tu es positionné pour être transformé par le feu. Positivement. Lynn, tu peux le dire, merci. Du verset 1, Oui. ok. Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que je vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc,
du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs hautes vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: Certainement, ô roi. Et il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu, des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici Tu peux maintenant t'arrêter l'ordre. là. Tu peux t'arrêter là. Donc, on voit que ces 3 hommes-là faisaient face à une pression extraordinaire. Ça, c'est plus que la pression. Pas vrai?
Mais est-ce que nous-mêmes, lorsqu'on fait face à des oppositions, on se positionne pour être transformé par le feu? Est-ce que nous nous positionnons pour que les épreuves à laquelle nous faisons face, là, nous capables de sortir pour nous dire que notre foi est encore plus grande qu'elle était avant, que notre foi est encore plus forte qu'elle était avant? Romains 5, verset 3 à 5 nous dit, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Soulignez ça. Parce que tu ne sais pas si tu es réellement fidèle si ta fidélité n'est pas éprouvée. Tu ne sais pas si tu es fidèle si tu n'as jamais fait face à une tentation et à résister à la tentation. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Romains 5, verset 3 à 5. Ça veut dire que la tribulation pour le chrétien a pour but, s'il se laisse transformer par le processus, de solidifier son caractère. On nous dit que la détresse produit d'abord la persévérance. Ça veut dire que lorsqu'il y a opposition, tu es appelé à persévérer. Mais est-ce que lorsque tu fais face à des oppositions, tu es du genre à te décourager tout de suite? Tu es du genre à baisser les bras tout de suite? Qu'il s'agisse de la foi ou d'autres choses de la vie. Quelle est ta réaction par rapport aux oppositions? Est-ce que la détresse produit chez toi la persévérance? Et lorsque tu auras persévéré, cette persévérance va conduire à une fidélité éprouvée. OK? Et ensuite, lorsque ta fidélité a été éprouvée, elle nourrit l'espérance. Ça veut dire que wap connaît que même bon Dieu ça qui te fait pour une situation ça, c'est lui-même qui a fait encore. Beaucoup de fois, il y a des personnes que vous voyez qui restent calmes au milieu de l'épreuve ou qui arrivent même à trouver de la joie au milieu de la tempête. Mais ces gens-là, c'est pas que leur foi était d'abord plus grande que la tienne ou bien que Dieu leur a donné plus de foi. Beaucoup de fois, c'est parce que ces gens-là, leur foi a été éprouvée. Et ce sont des gens qui peuvent se retourner en arrière et dire que parce que j'ai vécu ça, et dans cette situation, malgré la pression, malgré le feu, malgré le découragement, eh bien, mon Dieu, il m'a secouru. Les chrétiens qui peuvent persévérer, c'est ceux qui peuvent dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mais est-ce que lorsque tu fais face à l'épreuve, tu résistes assez pour que justement tu puisses avoir ce témoignage? Pour que justement l'arriver pis devant ou qu'à songer que bon épreuve, bon Dieu t'est passé avant déjà. Donc frères et sœurs, le point numéro 1, c'est que ta force ne vient pas de toi. Elle vient de ta capacité à t'appuyer sur Dieu au milieu de la tempête. Ça vient de ta capacité à faire confiance à Dieu, à résister à la tentation de te tourner vers d'autres dieux, pas vrai, pour échapper à l'épreuve et de te dire que c'est soit Dieu ou rien. Et ils ont dit, et même si l'Éternel ne nous délivrerait pas, nous n'allons pas nous mettre à genoux devant les dieux étrangers. Ça veut dire que ça arrive, tu es transformé par le feu lorsque Dieu devient ton seul appui et que tu peux rester. C'est-à-dire, you can stand firm in the middle of difficulties. Ou bien tu peux rester ferme lorsque le Seigneur t'a donné un réma. Lorsque tu as reçu une parole de prophétie et que ta réalité n'est pas alignée avec ce que tu as reçu, avec le mot que tu as reçu. Est-ce que tu es capable de rester ferme dans la position en sachant que celui qui a promis est plus que capable d'amener à accomplissement ce qu'il a prononcé sur ma vie? Le point numéro 2, c'est que l'endurance en Dieu, souligné, produit la paix. L'endurance en Dieu produit la paix. Dans 1 Samuel chapitre 1, les versets 1 à 20, on nous parle de celle qui serait bientôt la mère de Samuel.
Et on nous dit que elle était tellement désespérée, elle était tellement affligée que lorsqu'elle s'est présentée devant le temple, elle était juste en train de prononcer des choses, mais il n'y avait aucun mot qui sortait. Et le prêtre Élie, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'elle était saoule. Et elle a dû répondre à Élie pour lui dire que non et que je ne suis pas une femme pervertie. Je n'ai pas bu ni de vin, pas d'alcool, mais c'est ma détresse qui me fait me présenter ainsi. Donc la première chose, c'est que dans le feu, même lorsque tu n'as plus de mots, même lorsque vous sentez pas capable encore, parce que là, ça faisait des années et des années qu'elle était affligée, qu'elle attendait la promesse. Et non seulement ça, elle était une pénina dans le col qui venait lui rappeler à chaque fois qu'elle n'avait pas d'enfant. OK? Donc, ça veut dire que Anna était pressée de toutes parts. Mais cependant, où est-ce qu'elle a été? Elle a été au temple. Ça veut dire que même si elle était pressée au-delà de sa capacité à supporter, son refuge était toujours en Dieu. Mais il y a quelque chose qui manque. Je vais chercher pour vous. Lorsque Élie lui donna la bénédiction, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans la vie d'Anna. Je vais prendre maintenant. J'ai dit 1 Samuel combien? 1 Samuel 1. OK. On va voir ensemble. Prenez vos Bibles. 1 Samuel 1. Anne lui répondit. Verset 15. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas-ci, lui dit Élie, écoutez bien, là c'est là que je parle du réma, c'est là que je parle de la parole prophétique. C'est là que c'est sorti. Élie lui dit, dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, ce que le Dieu d'Israël, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. OK? Soulignez ça. Mais maintenant, on continue. De le verset 18, ça dit, Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. C'est-à-dire, je reçois. C'est comme le synonyme de Amen. Je reçois cette parole. Pas vrai? Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Ça, c'est le verset clé que je veux que vous reteniez. Laisse-moi chercher ça dans une autre version. Ça, c'était Bible du Semeur. La version Louis II dit, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ça veut dire que, frères et sœurs, la meilleure chose que l'ennemi voudrait, c'est que vous vous laissiez abattre par le découragement. Anna est partie avec seulement une parole avec laquelle elle s'est accordée. Mais ce qui vient après est beaucoup plus puissant. Non seulement elle s'est accordée avec la parole, mais elle n'est pas partie avec Samuel dans ses bras. Elle n'est pas partie avec un bébé dans son ventre, mais déjà elle vous dit que son attitude avait changé. Elle mangea, elle fut restaurée, et puis même dans le même moment tout, figure rejoint éclat que elle t'a gagné enfant. Donc, elle est rentrée dans la présence du Seigneur, abattue, découragée, si bien que le prêtre Élie pensait qu'elle était saoule, et elle est partie comme une autre femme, parce qu'elle ne portait pas encore l'enfant, mais elle portait la promesse. Ça veut dire que ça renforce le point numéro 2 qui dit que lorsque ton endurance est placée en Dieu, elle produit la paix. Romains 15, verset 13, l'un de mes versets préférés de la Bible, nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je relis encore. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu décides que wap ret là, malgré que wap passe dans du feu, wap ret dans pied bon Dieu, eh bien ce Dieu-là, il est plus que capable, même avant que tu aies la réponse, le soulagement, il va te donner une paix et une joie qui surpassent toute intelligence. Écrivez dans le chat, tell your neighbor, rangez figure. Arrange ta figure. Ça veut dire que ou pas qu'à juste comme ça, ou dire que ou placer confiance dans bon Dieu puis chaque jour comme ça. Mais on en marche pas comme ça. Il faut que tu te présentes comme quelqu'un qui a réellement mis sa confiance dans le Seigneur, même avant d'avoir reçu la promesse. Est-ce qu'il n'y aura pas des moments de découragement? Bien sûr qu'on aura des moments de découragement. Est-ce que vous aurez des moments où vous allez pleurer? Oui. Mais comme Anne, ça doit toujours se faire au pied de Dieu. C'est-à-dire que moi qui a crié, moi qui dit pas d'accord, moi qui relé en moi, mais tout ce que je vais faire, ça va se faire au pied de mon Dieu. C'est comme Pierre avait dit, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. Elle dit que m'ka plein, c'est vrai, moi qui ai doute, c'est vrai, mais je sais déjà qu'il n'y a pas autre endroit pour moi que au pied de mon Dieu. Le troisième point, c'est que ton endurance est un sacrifice spirituel. Et nous savons que l'Éternel prend plaisir au sacrifice. Oui, il prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice, mais l'Éternel prend plaisir au sacrifice. Si tu penses que l'Éternel ne prend pas plaisir au sacrifice, c'est que tu ne lis pas ta Bible. L'Éternel aime un cœur qui est contrit. L'Éternel aime lorsque tu remplaces, lorsque tu te consacres à lui pour entendre sa voix. Oui, l'Éternel prend plaisir au sacrifice. Eh bien, ton endurance à travers le feu, ton endurance dans l'épreuve, c'est un signal dans le monde spirituel que je ne serai pas découragé car je sais qu'il est avec moi. Il est le 4e homme dans le feu avec moi. Hébreux 13, verset 15 nous dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. J'aime beaucoup cette expression et vous pouvez souligner dans vos Bibles. Offrons-lui un sacrifice de louange. Spirituellement parlant, lorsque tu persévères dans l'épreuve, c'est un sacrifice spirituel. C'est comme une offrande de bonne odeur qui monte vers Dieu. Écrivez dans le chat encore, je veux vous faire participer. Ma persévérance est un sacrifice de bonne odeur pour mon Dieu. Ma persévérance est un sacrifice de bonne odeur pour mon Dieu. Parce que Dieu sait que c'est pas facile. Il sait qu'à des fois, vous voulez vous décourager. Il sait qu'à des fois où vous êtes pressé au-delà de vos forces, mais il vous invite encore et encore et encore à lui faire confiance et à vous reposer en lui. Donc, je ne sais pas quelle situation que vous êtes en train de traverser, quel feu que vous êtes en train de traverser, mais il faut vous rappeler que ton endurance en Dieu, pas en toi, pas en tes propres capacités, mais mettre ta confiance en Dieu est un sacrifice de bonne odeur vers ton Dieu. Et n'oubliez pas que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Tout ça nous fait dans le monde là, il y a une répercussion dans le monde spirituel. Nous avons pensé que, qui ça jeûne ça va le faire? Qui ça consécration ça va le faire? Qui ça moment de louange ça va le faire? Qui ça prière ça va le faire? Qui ça laguer comme matin parce que je ne suis pas capable encore pour me dire, moi, Seigneur, qui ça va le faire? Quel que soit ce que vous faites dans le naturel, lorsque votre cœur est dirigé vers Dieu, il y a une répercussion dans le monde spirituel. Ça nous met quoi? Et je peux vous dire, des fois, j'ai partagé des exemples avec vous. J'ai partagé plusieurs exemples avec vous qui m'ont montré que si je suis doute en vain, bon Dieu vient pour lui montrer chaque geste que nous faisons dans le monde naturel, il y a une répercussion dans le monde spirituel. Je peux partager un exemple
simple avec vous, qui n'est pas un exemple d'endurance du tout, mais c'est juste pour faire mon point. Je crois que lorsque cette chose-là est arrivée, le Seigneur m'a juste montré, si jamais tu avais un doute que ce qui se fait dans le naturel a une répercussion dans le spirituel, eh bien que ça soit ta confirmation pour toujours. Je me rappelle, je vous avais raconté que il y a une fois, j'avais entendu notre père spirituel, à Jean-Luc et moi, dire que, et des fois, il n'a pas vraiment besoin que moun prenne soin, mais il prête toujours attention à comment on traite sa femme et ses enfants. C'est-à-dire qu'il dit que si quelqu'un veut toucher son cœur, c'est pas vraiment les choses qu'on fait pour lui. Oui, il peut apprécier et tout, mais dès qu'il voit que quelqu'un fait un geste, que ce soit pour sa femme et pour ses enfants, ça touche son cœur. OK. Bref, j'ai entendu ça, c'est enregistré quelque part dans ma tête, pas vrai? Et puis je me rappelle, il y avait une offrande que je voulais donner. C'est comme si le Seigneur a mis sur mon cœur de faire une offrande. Et puis, j'ai dit, j'allais envoyer ça directement à l'homme de Dieu. Et puis, il me dit, tu me font bagay qui pourra le raisonner dans le spirituel pour moi, Timon. J'ai dit, au lieu d'envoyer ça directement à l'homme de Dieu, je vais envoyer ça sur le compte de sa femme. Simple. C'est la même famille, pas vrai? Donc, peu importe que j'envoie à l'homme de Dieu, que j'envoie à sa femme, les deux vont bénéficier. Mais j'ai dit que, laisse-moi voir si ça a un impact, une différence. J'ai dit, tu me fais le comme ça. Juste parce qu'il t'a dit ça. OK? Et c'était bien longtemps après qu'il a dit ça. Timoun, non, même à Soya, je fais un rêve, OK? Et puis je vois l'homme de Dieu venir vers moi avec mon liasse l'argent. Et puis il me donne, et puis il me dit, Minister Jennifer told me to give this to you. Est-ce que nous comprenons? Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, entendent. Donc c'est là que Dieu m'a montré que, quel que soit le geste, tu peux penser que quelque chose ne fait pas une différence. Tu peux penser que c'est tout petit ou bien it doesn't mean anything. Prophetically speaking, it sends a signal in the spiritual realm. Ça veut dire que ce que tu as fait là, le geste que tu as fait a été enregistré dans le spirituel. OK? Donc, ne pensez jamais que ce soit ta louange, que ce soit gain de l'un, nous dans une conférence dans l'église, et puis nous, on moun kap roule à terre, mais vous-même, peut-être que vous ne savez pas que cette personne a traverse. Ça me dit, ça passe moun ça là, pas occupé. Mêle-toi de tes oignons, parce que c'est moun ça qui connaît, qui ça l'a géré avec bon Dieu. Donc, des fois, un petit geste en plus, on lever main en plus, on I surrender en plus, peut faire vraiment une différence si ton cœur est à la bonne place. Pas vrai? On ne parle pas de performance, on ne parle pas de faire quelque chose juste pour faire, mais c'est juste pour vous montrer que le monde spirituel enregistre. Donc Dieu, il te voit, il te connaît, il voit chacun de tes gestes et il voit la position de ton cœur aussi. Je relis encore, avant le dernier point, Hébreux 13, verset 15. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et le point numéro 4, c'est l'endurance est une défense contre les batailles spirituelles, spiritual warfare. Lorsque tu endures et que tu restes positionné là au pied de Dieu, même lorsqu'on pense ou pas capable encore, tu es en train de te battre spirituellement. Parce que l'ennemi, il compte sur ton découragement. L'ennemi, il compte sur le fait que tu sois affaissé. Il compte sur le fait que tu sois tellement découragé que tu commences à te plaindre. Attention, se plaindre, c'est le contraire de la foi. Et se plaindre ouvre beaucoup de portes. Lorsque tu commences à être tellement découragé que tu commences à te plaindre, tu peux donner des informations à des agents de l'ennemi. You can share your business. Tu peux partager des choses à la mauvaise personne. Et Dieu seul sait que partager quelque chose que tu traverses avec la mauvaise personne peut amener beaucoup plus d'attaques dans ta vie. À travers, peut-être que ça peut te troubler, cette personne peut aller raconter à d'autres personnes et puis ça seulement, ça vient toucher ton cœur. Et quand ton cœur est touché, ton cœur est troublé, émotionnellement, tu es secoué. Ça veut dire que ça va affecter ta vie de prière, ça peut affecter ta vie spirituelle. Nous savons aussi que d'autre part, il y a des gens qui sont des agents de Satan sans même le savoir.
Il y a un verset dans la Bible qui dit que l'esprit du diable est à l'œuvre chez tous ceux qui sont des fils de la rébellion. C'est-à-dire que on monde qui n'a pas un bon Dieu, ou bien on monde qui a un bon Dieu, puis la traverse une période côté que li nan péché, li pas vraiment consacré, eh bien, depuis qu'il y a une brèche comme ça, l'ennemi peut venir et utiliser cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas sauvée, mais ça veut dire que dans ce moment-là, l'ennemi a trouvé une porte pour utiliser cette personne contre toi. Et souvent, ça arrive pourquoi? Parce que tu as trop parlé. Et lorsque nous devenons secoués émotionnellement, nous commençons à plaindre, nous commençons à parler, etc., on manque de discernement. Est-ce que je dois parler à cette personne-là? Est-ce que je dois laisser cette personne savoir que je fais face à ce défi-là? Est-ce que Mounsa supposé qu'on est? Beaucoup de fois, tu attires beaucoup plus de tribulations dans ta vie, pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu as trop parlé. Parce que tu as trop parlé. Donc, l'ennemi, c'est que plus tu faiblis, moins tu as d'endurance, moins tu auras de discernement. Le discernement est très important en tant que chrétien. Le discernement. Dans le livre de Néhémie, je crois, chapitre 8, verset 10, ça nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Donc, l'ennemi sait que s'il peut attaquer ta joie, il peut trouver un espace. Depuis que tu es affaibli, tu deviens une proie. Proverbe 17, verset 22, je vais lire ça en anglais. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Si quelqu'un peut mettre pour moi, version française. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est comme un bon remède. Alléluia. Un cœur joyeux est comme un bon remède. Mais un esprit abattu assèche les os. Lorsque vous êtes emparé d'une grande tristesse, vous pouvez même vous rendre malade physiquement. Et vous devez arriver à un point où vous voyez plus loin que votre situation. Elle dit que nous avons senti que nous découragés, etc. Mais il faut que nous voyons que la vie est faite de saisons. Ça veut dire que situation ça, il y a pour le passer. Au nom de Jésus, il y a pour le passer. Mais si maintenant je me laisse tellement affecter que moi je viens développer une maladie, qui aura des conséquences sur des et des années, certaines fois, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas l'ennemi qui gagne, pas vrai? Et quand je regarde en arrière, je vois que cette situation-là que je voyais comme une montagne devant moi, en fait, c'était rien parce que saison ça t'est rien pour le passer. Solution, t'es en route déjà. Mais je me suis rendu malade parce que je me suis laissé couler sous le poids du découragement. Ne sois pas découragé. Dis à quelqu'un dans le chat, relève-toi, Dieu est avec toi. Relève-toi, Dieu est avec toi. Je redis encore rapidement les 4 points qu'on a vus aujourd'hui. C'est que, premièrement, ta force ne vient pas de toi. Tu ne dois pas te laisser t'appuyer sur tes propres forces. Parce que cette affaire-là que Dieu ne nous donne pas plus qu'on peut supporter, c'est pas vrai. On arrive là, on ne peut pas supporter. Mais à travers cette épreuve-là, Dieu nous appelle vraiment à nous soumettre à lui, à le laisser nous porter, à dire Seigneur, m'abandonner dans mes mains. Moi, non, c'est à tête, moi. Pas vrai? Ensuite, on a vu que, toujours dans ce point-là, que tu es appelé à être transformé par le feu. Lorsque tu ne t'appuies pas sur tes propres forces et que tu sais que c'est Dieu qui est avec toi au milieu du feu et que ce même Dieu va utiliser cette expérience-là pour forger ton caractère et travailler ton endurance. Le deuxième point, c'est que l'endurance en Dieu produit la paix. On a vu que Anne, après avoir pleuré, lorsqu'elle a reçu cette parole du prêtre Élie, elle est partie avec un nouveau visage. Elle mangea, elle reprend col. Parce qu'elle savait, elle s'est rappelée. Et c'est pour ça que c'est très important. De qui tu t'entoures? Est-ce que tu t'entoures de personnes qui peuvent te rappeler les promesses de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu t'encourages de personnes qui vont fouetter ta foi lorsqu'ils voient que tu es découragé? Une parole d'Élie a suffi pour se redresser et renforcer sa foi. Le point numéro 3, c'est que l'endurance est un sacrifice spirituel.
Et je vous ai donné un exemple pour vous montrer que tout ce qu'on fait dans le naturel a des répercussions dans le spirituel. Ne pense jamais que c'est trop petit. Dieu voit. Dès que ton cœur est bien positionné, c'est pas faire juste pour faire, non. Mais lorsque tu captes quelque chose et que tu comprends et que tu décides de faire un geste, ça, c'est enregistré dans le spirituel. OK? Et quatrièmement, l'endurance est une défense contre les batailles spirituelles. Maintenant, pour vous donner exemple contre ce match-là, franchement, à côté, ça c'est deux matchs qui t'ont fait vraiment saisi comme ça, c'est Haïti, bon pas saisi, mais comme Kembe en alerte, c'est le match Haïti-Maroc, et puis ce match-là. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer, pour les gens qui regardent le match-là, que Sénégal menait 2-0 contre la Belgique jusqu'à la 85e minute de jeu? C'était gagné, c'était déjà donné. Je dis, wow, mes amis me disent, this time for Africa. Samina, mina, waka, waka. Je dis, this time for Africa. À la 85e minute de jeu, Simone, Belgique, Jean pour le faire 2 goals. Pas un goal, non. 2 goals. 2 goals. Kounya, yo arrivé dans prolongation. Jusqu'à ce que Belgique baille un goal dans prolongation qui fait Sénégal perdu. That was crazy. C'était déjà donné. Ils étaient en train de dominer le jeu. Pourquoi maintenant je prends cet exemple-là? Ta joie est une arme, pas vrai? On a parlé de l'endurance. Si on retourne encore à la définition, on a dit l'endurance est l'aptitude physique ou mentale ou spirituelle à maintenir un effort prolongé ou à résister à la fatigue et à la douleur. Dans le domaine sportif, j'aime qu'on a mis ça, pas vrai? C'est une belle coïncidence. Dans le domaine sportif, elle désigne la capacité à soutenir une intensité donnée le plus longtemps que possible. Ça veut dire que pas jamais penser. La Bible te dit que l'ennemi est comme un lion qui cherche toujours une proie à dévorer. Donc, tu peux être dans un feu, pas vrai? Tu peux être dans une bataille spirituelle. Et puis, ouais, que wap mener, ça veut dire que là, tu arrives à garder ta louange, tu arrives à garder ta vie de prière, mais tu ne dois jamais penser que, ou fin river, que tu peux baisser tes gardes. Parce que lorsque tu es au milieu du champ de bataille, juste un moment de découragement, juste un moment où tu baisses les bras, un moment d'inattention ou de manque de discernement peut laisser l'ennemi rentrer dans ton camp. Ça, c'est très important dans la vie spirituelle. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot endurance. Paul a dit que j'ai couru la course. Il parlait de comme la vie chrétienne comme arriver jusqu'au bout. Pas jamais penser qu'au fin arriver. Tu prends un autre niveau spirituel, tu prends une autre dimension spirituelle, et puis boum, tu commences à stagner. Juste parce qu'au fin arrivé, tu as touché un malade, le malade a été guéri, tu as fait ceci, tu as fait cela, et puis boum, c'est ouais ou juste laguer corps, et puis maintenant, tu commences à faire face à certaines attaques, etc. Parce que tu pensé que tu es fin arrivé. Et je vais vous dire quelque chose, vraiment, juste pour vous préparer, que je sors d'une période de consécration, là maintenant. Et bon Dieu parlait avec moi en pile. C'est comme si vraiment, des fois tu dis, quand tu es dans une période de jeûne, c'est comme si, ok, jour 1, jour 2, tu es comme, ok, I got this, etc. Mes amis, jour 3, tu te réveilles, comme tu sors du lit et puis c'est comme si tu vas tomber. Mais c'est puis on dit, ok, c'est là, qu'on y en a bataille. Mais c'est à ce moment-là aussi que, vraiment spirituellement, it's like the Lord is starting to do his thing. Donc, je veux vous dire, filles et fils du roi, que il y a certaines personnes pour qui le Seigneur m'a parlé et je ne vais pas vous laisser tranquille. Because you are slacking. Et c'est vraiment avec amour que je vais dire nous que moins pral mettez nous vraiment au pas. Que ce soit pour vous remettre sur un bon chemin au point de vie de prière, que ce soit des jeunes, peut-être que vous allez devoir faire, etc. Mais on ne va pas, on est en tant que communauté, on doit se ressaisir. Si nous est que gain de monde qui ont petit gens dormant, OK, ça va plaisir que vous va sauver ou qu'à sauver et puis rentrer dans une période côté que vous dormant, etc. Eh bien, si c'est pas moi directement, ce sera souvent moi directement, mais je ferai en sorte d'envoyer des gens derrière vous pour vous remettre sur le bon chemin. Amen.
Et pour que je n'oublie pas, il y a une dernière annonce. En septembre, nous allons avoir une nouvelle édition de la préparation au mariage avec les Pamela Saint-Rémy, OK? Donc, j'invite l'équipe de médias, s'il vous plaît, ou d'administration à partager. Merci beaucoup. La forme Google. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous inscrire si vous êtes fiancé, OK, en préparation de mariage et aussi si vous venez de vous marier. Vous pouvez aussi, si vous êtes des jeunes mariés, vous pouvez aussi vous inscrire. Donc, cliquez sur le lien qui a été partagé, remplissez la forme pour qu'on sache que vous êtes intéressé à faire partie de cette 3e édition qui commencera en septembre. Lynn, est-ce que vous cartonnez ou cartonnez? Parce que vous sont jeunes mariés, donc tu peux reprendre là aussi la formation si tu veux. Mais vous devez prendre ça très au sérieux. Pas de bagaille deux. Et les 2 personnes doivent être présentes. Il n'y a pas d'affaire de la fiancée est là, mais le fiancé n'est pas intéressé. Le fiancé est là, la fiancée n'est pas intéressée. Si vous êtes un singleton, vous ne pourrez pas participer malheureusement. OK? Parce que c'est quelque chose à 2 et on essaie vraiment de détruire cette mode-là qu'on voit qui est sponsorisée par l'ennemi, qui fait que dans les mariages, il y a une qui est en feu et puis il y a une qui n'est pas là. Non, on ne veut pas de ça. On marche main dans la main, on va vers le même but. Donc, je vous dis déjà que si vous êtes intéressé, votre fiancé masculin, féminin n'est pas là, vous devez aller lui dire. Vous devez vous mettre en accord pour pouvoir venir ensemble. Personne ne va venir en singleton. D'accord? C'est noté? Donc, nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait en nous. Nous te disons merci, Papa. Seigneur, nous prions qu'à travers cet enseignement, nous puissions nous positionner pour que tu nous donnes l'endurance. L'endurance, Seigneur, pour pouvoir persévérer à travers les épreuves, Seigneur. Qu'on se rappelle, Papa, que tu nous promets que tu ne nous délaisseras jamais. Donc, Seigneur, je viens, Papa, au nom de Dasok, te demander que tu fasses un travail dans la vie de chacun et de chacune ici présent, Papa. Pas quitter yo découragé, Papa, mais qu'on continue à fortifier yo, parce que Jean-Parole nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont mal, tous ceux qui ont l'âme découragée, tous ceux qui traversent par des situations difficiles, côté que yo pensez que yo pas capable encore, Seigneur. Qu'il retourne au cœur de la louange, qu'il retourne au cœur de la consécration, Seigneur, et qu'à travers cette endurance, qu'à travers leur fidélité dans l'endurance, Seigneur, que tu leur donnes cette paix et cette joie qui surpasse toute intelligence. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Et avant de partir, ne partez pas encore. N'oubliez pas que nous avons notre événement les 12 et 13 décembre 2026 en Floride et que nous avons une invitée très spéciale parmi d'autres. Si on peut partager l'affiche, s'il vous plaît. L'événement de Dasok cette année s'appelle Le cœur de la louange, The Heart of Worship. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi à avoir le oui de psalmiste Simeon. Si on peut partager, s'il vous plaît, le poster. Donc, ce sera en Floride. Les détails seront partagés. Mais on vous encourage à déjà commencer à semer. N'attendez pas la dernière minute parce que c'est un événement qui va nous demander beaucoup financièrement. Donc, comme on a l'habitude de faire, on va avoir un Eventbrite payé pour les gens qui ne sont pas membres de la communauté. Mais vous-même, en tant que communauté, on ne va pas vous dire, OK, donnez tel montant. Mais on vous encourage, comme on vous dit des mois à l'avance, chaque semaine, chaque 2 semaines, mais chaque mois, là, on va semer quelque chose pour que d'ici le moment de l'événement, qu'on puisse vraiment couvrir tout ce qu'on a à couvrir. Amen. Est-ce qu'on a partagé l'affiche? Je n'ai pas vu. Est-ce qu'on a partagé? Si on n'a pas fait, ce que vous pouvez faire, partager le poster dans le chat, s'il vous plaît. Je ne regardais pas le chat, donc je suis vraiment en arrière. Donc, je dois descendre jusqu'en bas pour voir si ça a été fait. Oh. OK, j'espère juste que ça a été fait parce que je n'arrive pas à trouver la fin du chat. Partagez avec tout le monde, partagez avec ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Dites-leur, décembre, c'est à ne pas rater. C'est à ne pas rater. Christelle, tu dis pas la peine de mettre une note pour préciser la destination du don. Si je peux être honnête avec vous, et Dasok, dans les derniers mois qui sont passés là,
je ne pense pas que Dasok ait jamais donné autant. On a tellement eu à donner, on a tellement eu à aider, que franchement, à ce stade-là, on peut considérer qu'on part de zéro. Donc, tout ce qui tombe dans le compte de Dasok, là, maintenant, je considère que c'est pour décembre. N'a pas pose sous dépenses pour nous juste commencer à accumuler pour décembre. Donc, on part à zéro et on croit que par la grâce de Dieu, on va réussir à atteindre nos objectifs financiers. Parce que Dieu a vraiment puisé le compte pour de bonnes causes. I think he really wants to show us that il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et que quand on prend soin des gens, il prend soin de nous. OK? Donc, soyez bénis, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et puis n'oubliez pas de commencer à semer. Soyez bénis. Bye bye.